Ok, merci beaucoup mes élèves. Nous sommes encore de retour pour les additions avec plusieurs données. Addition avec plusieurs données. Ici, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un, un marchand et un commerçant qui vend ses marchandises et qui fait, n'est-ce pas, les inventaires chaque 6 mois. Vous comprenez? Donc, en janvier, il a vendu en février, mars, avril, mai, juin. Et maintenant, il veut faire le total de tout ce qu'il a vendu depuis janvier jusqu'à juin. Donc, nous allons créer un tableau comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, et effectuer ce calcul. Nous allons voir. Ok, ici, comme je vous l'avais dit, je vais fusionner cette partie. Je fusionne, n'est-ce pas, cette partie comme ça pour mettre les titres de ce que je vais faire. Donc, je sélectionne ça comme je l'avais dit et je clique sur fusionner. Maintenant, nous allons dire vente, n'est-ce pas, semestrielle. Ou bien, nous allons dire situation financière, n'est-ce pas, semestrielle, semestrielle. Ok. Ici, je vais aussi écrire, ou bien je mets le nom, les mois ici, je mets par exemple janvier, février, mars, avril, mai, maintenant juin, et je mets ici quoi, le total. Je mets ici total, ça veut dire que je vais faire le total de tout ce qu'il a vendu là-bas. Ok, donc je mets pas les produits. Tissu, ça veut dire qu'il a vendu les tissus. Tissu, pagne, je mets bazin, bazin. Peut-être qu'il vend aussi les chaussures, chaussures, habits. Je mets par exemple là, les chapeaux, ou bien casquettes. Je peux mettre casquettes, casquettes. Je mets les casquettes. Je mets par exemple quoi encore. Hmm, je peux inventer n'importe quoi. Je peux mettre aussi les articles, peut-être que la personne est dans le domaine bon, je mets t-shirts. Je mets les, bon, j'écris seulement mes t-shirts comme ça, hein. Les t-shirts, t-shirts là. Je mets aussi ordi, tablette. Ok, bon. Je peux mettre ici aussi un petit total, hein. Total, total là-bas. Ok, bon, je peux supprimer ce tableau restant. Pour supprimer, vous sélectionnez le tableau là, comme ça. Vous faites un clic droit sur ça, le tableau sélectionné. Vous cliquez sur supprimer. Quand vous allez cliquer sur supprimer, vous venez ici, cliquer sur la ligne entière et vous cliquez sur OK. Voilà, donc notre tableau là est supprimé. Alors, je mets les produits vendus. Je mets par exemple 5000, je mets 2000. Bon, c'est des exemples de données que nous allons mettre ici. Je mets je vais utiliser le tableau. 5000, 6000. J'ai écrit 700, ça ne fait rien.
Pourquoi il fait là-bas? Donc, je suis en train de remplir mon tableau, hein. Je suis toujours en train de remplir mon tableau de vente, hein, pour maintenant commencer par effectuer les opérations. On va voir. Ok, voilà. Ici, l'opération avec plusieurs données va consister, n'est-ce pas, à faire quoi? À faire celui-ci. Janvier là-bas. Janvier, février, à faire 5000 plus celui-ci, plus ça là, plus ça, plus ça, plus ça. Ok, ça veut dire que c'est la formule que nous allons utiliser. C'est ce que nous voulons faire comme opération. Nous voulons additionner les ventes de janvier jusqu'à juin. Là-bas, nous allons utiliser une formule. La formule, c'est que quoi? Nous allons dire, nous allons faire comme ceci. Je vais fusionner la partie là. Ok, soit, euh, ok, donc, soit, ce que nous allons faire ici, la formule, c'est que quoi? Avec plusieurs données, la formule, c'est ce que nous allons donner, c'est, nous dirons que égal. Toujours, comme je vous l'ai dit, nous avons soit deux points C2, n'est-ce pas, virgule, on peut dire que C2, ou bien on peut commencer, bon, oui, C2, virgule, D2, virgule, D2, E2, virgule, F2, virgule, G2, virgule. Bon, supposons que ceux-là, c'est les cellules dans lesquelles nous avons saisi les données. Maintenant, on veut trouver la réponse dans la cellule, par exemple, H2. 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 Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous dirons que H2 serait égal à quoi? Nous allons écrire d'abord. Comme c'est la somme que nous voulons faire, nous allons dire à l'ordinateur ce que nous voulons faire. Nous dirons maintenant égal somme. Somme, et nous allons ouvrir la parenthèse. Égal somme, et nous allons prendre quoi? C2. 2 points. Maintenant, G2. G2. Mes élèves, si vous vous rappelez, c'est ce que nous avions fait. Et je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche entrée et je vais trouver la réponse. Je prends exemple, si je prends par exemple C2 ici, c'est ça qui est janvier. C'est un exemple que je donne. Maintenant, D2 février, ou bien E2 mars, n'est-ce pas? F2 avril, G2 ceci, etc. Jusqu'à arriver ici. Maintenant, total ici, c'est ça qui est H2. Si je prends l'exemple, ok, je vais utiliser tout ce que j'ai ici. J'ai ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. H, n'est-ce pas? J'ai G2. H. Bon, je vais laisser H2 là, mais en même temps là-bas. H2. Maintenant, virgule H2. Maintenant,
I, on va calculer I2. Donc, I2 égale somme. Ça veut dire que si je prends celui-ci, G, C2, c'est ça qui est janvier, D, février, celui-ci, mars, et on arrive au niveau de juin, qui est H2. Ok, maintenant, total. Total, c'est ça qui est I2. C'est dans cellule I2 que nous voulons trouver total. Vous comprenez? Donc, si je prends l'exemple ici, j'ai, n'est-ce pas, C15, n'est-ce pas? Soit C15, n'est-ce pas? D15, E15, F15, G15, H15. Maintenant, I15, voilà, I15 égale combien maintenant? Vous voyez? I15, on dira la formule que nous allons appliquer là-bas, ça fait égal somme, entre parenthèses, celui-ci, n'est-ce pas? C15, 2 points. Je vais écrire la formule là, pour que mes élèves vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Pour écrire la formule là, bon, ça veut dire, je dirais ceci. Ça veut dire, ici, je dirais égal, je vais mettre somme, égal somme, entre parenthèses, n'est-ce pas, C15. C15 qui correspond à quoi ici? N'est-ce pas, à 5000. Je mets 2 points, je viendrai prendre celui-ci, qui est combien? H15. H15. Et je ferme la parenthèse. Donc, quand je vais appuyer sur la touche Entrée, je vais trouver la réponse. Je vais vous expliquer. En Excel, lorsque vous voulez effectuer une opération, dites à l'ordinateur ce que vous voulez faire. Vous comprenez? Nous voulons additionner ici. Donc, quand en temps je vous avais parlé de la plage, donc pour additionner plusieurs cellules, on dit plusieurs cellules forment ce qu'on appelle une plage. Maintenant, pour effectuer une opération avec plusieurs cellules, vous allez prendre seulement la première cellule. Vous allez d'abord indiquer à l'ordinateur ce que vous voulez faire. C'est la somme. Vous écrivez. Maintenant, ici, nous n'allons pas écrire HI, non. Donc, nous allons dire ici quoi? Égal. Égal là, nous allons dire à l'ordinateur ce que nous voulons faire. À l'application, ce que nous voulons faire. C'est la somme que nous voulons calculer. Donc, j'ai dit somme. Je vais écrire somme. J'ouvre la parenthèse. Donc, je dirai à l'ordinateur de prendre la première cellule, qui est combien? C15. Quand je mets 2 points, ça voudrait dire que je lui demande d'associer, n'est-ce pas, le reste, n'est-ce pas, des données qui sont entre C15 et I15. Donc, maintenant, je viens cliquer sur celui-ci et je ferme la parenthèse. Vous allez constater que la machine a encadré en même temps. On ne va pas faire C15 plus D15, E15 plus ceci, non. L'idéal voudrait qu'on dise que ça fait C15 plus D15 plus E15 plus F15 plus H15 plus H, etc. Mais la formule que nous allons adopter, lorsque vous écrivez égal somme, quand vous écrivez égal somme ici, donc vous ouvrez la parenthèse. Vous allez venir prendre la première cellule. C'est-à-dire que les données qui sont dans la première cellule ici, qui correspond à C15, vous mettez 2 points et vous allez venir prendre la dernière cellule qui est, n'est-ce pas, H15. Vous avez dit à la machine, à l'application de vous associer toutes ces plages-là. Donc vous allez voir, il a encadré en même temps toute la plage en bleu. C'est ce que nous avons dit à l'ordinateur. Alors nous allons appuyer sur la touche Entrée. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche Entrée, j'ai trouvé une réponse. Ok, je ne vais plus prendre le temps à faire tout ceci. Je reviens cliquer juste ici et je glisse mon curseur vers ce petit point qui est sous forme d'étoile et mon curseur devient plus. Là, je vais tirer ça comme ça. Vous voyez? Ok, les autres réponses sont venues automatiquement et dans 2 secondes, j'ai fini les calculs. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Ok. Maintenant, pour connaître ce que j'ai vendu par, n'est-ce pas, par mois. En janvier, j'ai vendu combien? En février, j'ai vendu combien? C'est la même chose. Vous laissez les curseurs ici. Vous dites égal et vous allez écrire somme. Donc, c'est l'addition que nous voulons faire. Vous écrivez somme, vous ouvrez la parenthèse. Comme ici, maintenant, l'addition, c'est verticalement. Donc, quelle cellule nous allons prendre premièrement? Nous prenons celui-ci. C15. 2 points. Nous voulons additionner tout ce qui est ici. Quand nous prenons cette cellule, nous allons venir prendre la dernière cellule. 2 points, celui-ci.
Donc, et on ferme la parenthèse. Vous voyez que la machine a sélectionné tout. Soit je peux faire quoi? Ici, pour aller plus vite, il faut en même temps utiliser la souris. Donc, sinon, j'ai dit égal, n'est-ce pas? Somme. Égal, somme. J'ouvre la parenthèse. Vous voyez? Normalement, je peux écrire. Je connais ici, je sais que c'est. Au lieu de. Vous allez commencer par chercher, chercher et combien là. Quand vous cliquez, la machine même vous donne en même temps la référence. Donc, vous cliquez et vous avez C15. Vous mettez 2 points. Quand vous mettez 2 points, C15 là se multiplie 2 fois. Ne vous inquiétez pas. Laissez ça là-bas. Venez cliquer sur la dernière cellule. Là, c'est-à-dire la dernière donnée que vous voulez utiliser. Donc, vous cliquez sur celui-ci. Donc, et il vous donne quoi? C22. Alors, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. Vous avez trouvé la réponse mensuelle. Ici aussi, pour trouver la réponse, n'est-ce pas, le total de février, mars, avril, mai, comme ça, d'une manière, c'est-à-dire mensuellement, vous cliquez ici, vous voyez le petit point là est toujours là-bas. Vous laissez le curseur là-bas, vous glissez votre curseur comme ça, et vous avez les réponses automatiquement des autres aussi qui sont tombées. Vous voyez, d'abord nous avons effectué les calculs, n'est-ce pas, comme ça. On prend tout ce qu'on a vendu comme ça, janvier, ceci, on a trouvé cette réponse. Nous allons prendre aussi dans le mois de janvier tout ce que nous avons vendu. Dans le mois de février, tout ce que nous avons vendu. Et voilà les réponses. Merci beaucoup mes amis. Je crois que c'est une vidéo. Si vous avez ignoré quelque part, vous pouvez revenir, arrêter la vidéo, faire retour en arrière pour pouvoir écrire. Donc la formule avec plusieurs données, c'est égal somme, cellule 1, 2 points, cellule N. Ça veut dire que c'est comme ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je vais aller dans Word pour vous donner la formule. Donc ça veut dire que c'est l'addition avec plusieurs données. La formule c'est quoi? Égale somme. Égale somme, j'ouvre la parenthèse, C, première cellule, 1, 2 points, C, N. Ça veut dire que la cellule N, ça veut dire que si vous avez plusieurs cellules, donc c'est ça nous avons donné, c'est ça qui fait, normalement la réponse est ça. Mais pour que les élèves ne soient pas confus par ce qu'on appelle N cellules, vous allez prendre en même temps C1, 2 points, et on met ici C, n'est-ce pas, 10 pour ne pas, je dis C10, donc ici on peut mettre, c'est pas C10, là nous allons mettre, par exemple si je dis A1 ici, donc A1, 2 points maintenant, je viens dire par exemple G, ok, donc j'ai dit G1, donc c'est là, normalement c'est la formule, mais en termes mathématiques on dit cellule 1, 2 points, N cellules. Ok, merci beaucoup, je vous remercie. Nous allons mettre pause ici pour continuer avec les